Et coucou vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau témoignage. Malheureusement, ça m'a fait tellement penser au camion. Ça met en lumière en fait que l'entrepreneuriat c'est très compliqué. Et toujours pareil en fait, de lundi à mardi, tout peut changer, tout peut s'écrouler. Et, euh, et vraiment, il faut avoir les épaules solides pour ouvrir son Enfin, je dis ça comme si je ne savais pas, mais il faut vraiment avoir les épaules solides et les appuis nécessaires pour avoir le courage d'ouvrir une entreprise. Hein. Bonjour, je souhaite partager mon parcours en toute transparence pour témoigner des réalités parfois invisibles derrière un projet entrepreneurial. Mon institut a connu un démarrage très difficile. Un vice caché dans le local a retardé l'ouverture de 4 mois. Ce délai m'a fait perdre des clients avant même de commencer et m'a obligé à financer des travaux qui n'étaient pas à ma charge. Chaque euro investi pesait lourd sur mes finances et malgré tous mes efforts, l'activité n'est toujours pas rentable au regard de ses pertes. Pour tenter de sauver mon institut et récupérer... Excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Je l'ai retrouvé. Ces coûts injustement proposés, j'ai dû engager une procédure juridique. Cette situation n'a pas seulement impacté mon activité professionnelle, elle a également empiété sur ma vie personnelle. Être maman d'une petite fille rend ces moments encore plus difficiles, car jongler entre obligations professionnelles et responsabilités familiales est un vrai défi au quotidien. Pourtant, chaque jour, je continue de me battre. Mon institut est mon bébé, mon projet de cœur. J'y mets tout mon corps et mon âme, en particulier dans les prestations spécialisées que je propose, pour aider les personnes qui souffrent de différents problèmes de peau. Bien sûr, j'ai connu des moments de doute, me demandant si l'endroit était le bon, ou si je faisais les bons choix. Mais malgré les obstacles, ma passion reste intacte, et je continue à croire en la valeur de mon travail et en l'impact que je peux avoir sur mes clientes. Je partage ce témoignage pour montrer que derrière chaque institut se cachent des efforts immenses, des sacrifices personnels et une détermination à offrir le meilleur malgré les épreuves. Aujourd'hui, je m'accroche pour ma fille. Et ce que je voudrais vous dire, c'est de ne rien lâcher. Malgré les épreuves dures de la vie, il faut continuer à y croire, mais tout en restant consciente que si demain ça ne va vraiment pas, il faudra que ça s'arrête. Encore une fois, je suis tellement désolée pour toutes ces personnes qui essayent de créer quelque chose de beau, quelque chose de bien. C'est vraiment triste parce que parfois il y a de très beaux projets, il y a de très bonnes idées. En général, en plus, quand vous ouvrez un institut de beauté, c'est que vous avez envie de prendre soin des gens, que vous avez envie d'apporter du bien-être à des hommes, à des femmes, de faire que leur journée soit plus belle et qu'ils passent de meilleurs moments. Et ben, il y a toujours un truc. Là, pour la dame, c'est le vice caché dans le local, soit c'est les sous, soit c'est l'endroit, soit il y a toujours quelque chose. C'est pour ça que vraiment, je le redis, mais il faut être solide. Hein. Vous voyez encore qu'avec le camion, même anticiper des fois, bah, ça sert à rien. En tout cas, je la remercie pour ce témoignage puisque je trouve qu'on voit pas souvent le derrière de l'entrepreneuriat et de tout ce que ça entreprend. D'ouvrir sa société ou son commerce. J'espère vraiment que ça va aller pour elle, qu'elle va réussir, que son activité va grandir et que ça va se développer. Si vous vous êtes identifié dans cette histoire, j'espère qu'il existe des personnes, je pense quand même, compétentes sur le côté professionnel pour pouvoir vous aider à prendre une décision ou peut-être même juste à réajuster quelques petites choses dans votre entreprise pour que ça fonctionne. Ne doutez pas de vous, mais posez-vous les bonnes questions si jamais ça prend trop de place dans votre vie personnelle. C'est que peut-être c'est la fin de quelque chose, mais peut-être aussi le début. Je vous fais plein de bisous, à bientôt.